Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous te bénissons encore une fois pour le privilège que tu nous donnes d'être appelés enfants de Dieu. Merci parce que tu nous fais du bien dans notre vie et parce que ton amour ne nous abandonne pas. Ta parole est claire et elle déclare que tu nous as aimés avant la fondation du monde et tu nous as fait du bien, Seigneur. Et pour ton amour, nous te disons merci. Pour ta faveur, nous te disons merci. Pour la grâce, nous te disons merci. Pour le privilège que tu nous accordes d'être appelés enfants de Dieu, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom du soleil levant au soleil couchant et nous voulons continuer de te rendre toute la gloire et l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur des seigneurs, personne n'est digne comme toi. Ta fidélité dépasse n'importe quelle fidélité. Mais au-delà de toute chose, nous voulons exprimer ta parole qui nous dit ceci, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, dit ta parole, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Car si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Ta parole déclare que, Père, ainsi donc nous, frères, ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et il est également écrit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mon Père et mon Dieu, permets-nous d'être conduits par ton esprit au nom de Jésus, afin que nous soyons réellement appelés et déclarés fils de Dieu pour la gloire de ton nom. Nous voulons simplement te bénir et te rendre grâce pour l'amour que tu nous portes. Nous t'aimons, Père éternel. Reçois toute la gloire et l'honneur. Et merci parce que tu chéris en nous ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité qui revient bientôt. Amen et Amen.